Bonjour chers téléspectateurs, j'ai encore un message à vous partager aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais me remettre ce temps à la prière, consacrer ce temps à la prière. Père, je te dis merci mon Dieu, mon roi, pour ce moment que tu me permets de passer avec les frères et sœurs, Père Céleste. Reçois encore toute la gloire et l'honneur, Père Céleste. Sois magnifié, mon Dieu, mon roi. Je prie pour que ton esprit se manifeste pleinement, Père Céleste. Je prie pour que des âmes soient saisies par ta puissance au travers de ces messages. Je prie pour que ce message vienne encore fortifier des frères et des sœurs, Père Céleste. Reçois toute la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Le message que j'ai à partager avec vous aujourd'hui est intitulé Le monde dans lequel nous vivons. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 15 verset 19. Je vais lire la parole au nom du Seigneur. Si vous vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et pris hors du monde, et vous n'appartenez plus au monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Mon frère, ma soeur, dans cette parole que nous venons de lire, nous comprenons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un privilège. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne défendons pas les principes de ce monde. Nous sommes là pour défendre les principes du royaume de Dieu. Et ce monde, également, ne peut pas nous embrasser comme cela. Non, n'oubliez pas que dans ce monde, le diable opère. C'est également ça que je voulais vous dire encore dans ce passage. Et dans ce monde où nous sommes, l'ennemi également est aussi à la quête des âmes. Il va attirer le maximum d'âmes avec lui en enfer. Nous allons encore parcourir une autre partie des Écritures dans 1 Pierre 108. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est ça la réalité dans le monde dans lequel nous vivons. Le diable rôde, il cherche qui dévorer. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, il va entraîner avec lui le maximum d'âmes en enfer. Mais sachez quelque chose, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait une promesse qui sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toutes les épreuves que nous aurons à voir, nous ne serons pas seuls. Et c'est pour cela le verset le dit clairement, d'être sobre, de veiller. Nous devons être vigilants. Nous devons être dans la prière pour cultiver l'intimité avec Jésus-Christ, malgré tout ce que nous pouvons voir. J'ai quelques éléments que je voudrais encore vous étaler. Le monde dans lequel nous vivons est un monde où règnent deux forces, la lumière et les ténèbres. C'est un monde où nous voyons le diable à l'œuvre. Nous voyons les prouesses du diable constamment à l'œuvre. Le diable se manifeste de toutes les manières, la séduction, la tentation, pour faire tomber les enfants de Dieu. C'est tous ces arguments que le diable emploie. La société occidentale est assez réticente, particulièrement en France, où je vois les chiffres alarmants des décès qui ont été occasionnés avec le Covid-19. Nous voyons ce que le Covid-19 a pu créer. Déjà, les gens sont dans la panique, les gens sont dans le stress. Mais si j'attire notre attention sur ceci, nous ne devons pas hésiter à manifester le royaume de Dieu aux gens. Manifester le royaume de Dieu aux gens, c'est quoi? C'est toujours de présenter ce Jésus-Christ-là à notre entourage, partout où nous sommes. Nous devons le présenter. Nous devons plutôt essayer, comme je l'ai dit, d'appliquer le royaume dans ce monde où nous vivons. Malgré que nous ne sommes pas familiers à ce monde, nous n'appartenons pas à ce monde. Deux voies nous sommes constamment présentes quand nous nous levons le matin, soit la perdition, soit la voie salutaire. Chaque fois que tu te lèves le matin, en réalité, tu joues ton salut. Chaque fois. Parce qu'à tout moment, tu peux fermer les yeux. La seconde d'après ne t'appartient pas. C'est une grâce de Dieu. C'est pour cela que tu dois toujours être en règle avec Dieu. Toujours te dire, suis-je en règle avec Dieu? Tu dois toujours te poser cette question. Aujourd'hui encore, Dieu veut que nous le présentions à ce monde, que nous le manifestions dans notre entourage. C'est cela que Dieu veut. C'est en cela qu'il prend plaisir. J'avais lu aux infos qu'il y a eu une conversion au Bangladesh de 200 personnes. C'est en cela que Dieu prend plaisir, de voir des âmes se convertir, de voir des âmes venir à lui. Cela doit motiver l'Église à intercéder pour le salut des âmes. C'est ça qui doit motiver l'Église, ça doit pousser l'Église
à prier, à intercéder pour le salut des âmes. L'équipe du diable est en place et le royaume des cieux est en action. L'équipe du diable est en place, le royaume des cieux aussi est en action. La guerre des âmes est ce qui est en jeu tous les jours. Tous les jours, la guerre des âmes, c'est ça qui se manifeste. La guerre des âmes, c'est cela qui est en jeu. J'ai Renard Bonquet qui dira aussi, nous ne pouvons impressionner le monde que si nous ne nous laissons pas impressionner par lui. Pour impressionner ce monde, nous devons l'impressionner par notre manière de faire, par notre comportement. C'est en cela que ce monde peut venir à Jésus-Christ. C'est en cela que ce monde peut donner sa vie à Dieu. Nous devons prendre conscience de cela, car c'est ce à quoi Dieu nous appelle encore aujourd'hui. C'est un combat entre Dieu et le diable. C'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons est un combat permanent que Dieu livre avec le diable. C'est un combat réel. C'est un combat véritable. Le combat des âmes. C'est ce combat-là qui se manifeste encore aujourd'hui. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons notre participation. Nous avons notre rôle à jouer. Nous devons porter l'évangile encore plus loin. Nous avons un rôle à jouer. Souvenez-vous de quand on était confinés. Combien de fois, mon frère, ma soeur, es-tu allé envoyer un message d'évangélisation sur les réseaux sociaux qui pouvait toucher quelqu'un qui était peut-être en train de vouloir se suicider en regardant ce message, il a compris que non, il y a quelqu'un qui l'aime, même si ce monde le hait, même si ce monde le déteste, il y a quelqu'un qui a de l'amour pour lui. Combien de fois l'as-tu fait? C'est cela que nous devons encore faire aujourd'hui. Donc mon frère, ma soeur, c'est ce message que j'avais à vous transmettre. Regardez à ce Dieu-là. Ne regardez pas au monde dans lequel nous vivons, mais regardez à ce Dieu-là. Que Dieu vous bénisse encore au nom de son Jésus-Christ. Ciao.